On parle de vos impôts, on parle du prélèvement à la source, qui est une réforme qui a un peu tout bouleversé. Il y a des choses qui changent et on va tout vous expliquer, alors que vous soyez salarié, mais que vous soyez aussi chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, parce qu'il y a quelques petites nuances. Avec nous, Emmanuel Prévost. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes directeur de la veille légale et de la modélisation chez ADP, donc qui est un expert de ces sujets, entre autres. D'abord, concrètement, sur ces enjeux de prélèvement à la source, c'est ce dont vous êtes venu nous parler. Qu'est-ce qui a évolué depuis le 1er septembre ? Alors, ce qui a évolué depuis le 1er septembre, en fait, c'est la capacité d'individualiser le taux de prélèvement à la source au sein du foyer fiscal. Historiquement, en fait, c'était le taux du foyer fiscal qui était transmis aux employeurs pour que le prélèvement à la source puisse être appliqué sur les traitements de paye. Dorénavant, le taux par défaut est un taux individualisé en fonction des revenus de chaque membre du foyer fiscal. Donc, ce qui évidemment change la donne. Ça, c'est passionnant parce qu'on est dans des cas de figure où on peut avoir un couple avec 2 salariés. Là, c'est assez facile. Un couple 1, personne 1, personne 2. Mais là où ça se complique, c'est quand vous avez un salarié d'un côté et de l'autre un auto-entrepreneur, un commerçant qui, lui, n'a pas de salaire, mais des revenus. Donc ça complique les choses, on est bien d'accord. Oui, alors il avait la possibilité, cet auto-entrepreneur, de toute façon, de déclarer en fait ses revenus estimatifs pour avoir en effet des précomptes, des prélèvements de la part de la Direction générale des finances publiques. Pour faire quoi ? Tout simplement pour faire en sorte qu'on colle au maximum au prélèvement à la source, qui est in fine, en fin d'année, d'avoir évidemment les régularisations les plus faibles possibles. L'objet du prélèvement à la source, c'est d'être contemporain des revenus. Et donc, pour un auto-entrepreneur qui n'a pas de verseur de revenus, oui, évidemment, c'est à lui d'aller indiquer une estimation de manière à pouvoir être prélevé. Et donc, c'est lui qui va dire à la DGFiP le montant de prélèvement qu'il consent à faire, en fait. Absolument, tout à fait. Ça, c'est un point important. Et il peut séparer, même s'il est marié ou pacsé avec quelqu'un. Oui, ça peut être individualisé au sein d'un foyer fiscal. Seuls des revenus qui seraient communs au foyer fiscal, par exemple des revenus immobiliers, bien dans sûr. Ce cas-là, feraient l'objet d'un calcul commun et ensuite réaffecté au prorata. Attention toutefois, pour la Direction générale des finances publiques, ça reste quand même le foyer fiscal qui est redevable, même si évidemment on sépare les calculs pour avoir des taux d'imposition différents. Donc si j'oublie d'aller voir la DGFiP et que je ne paie pas mes impôts, ça sera ma femme qui paiera les impôts. Absolument, ce sera votre foyer fiscal qui sera appelé en responsabilité. Bon, c'est une très bonne information. Donc ça, c'est juste un mot quand même sur le côté, on parlait des usagers, ceux qui vont aller, mais il y a quand même un enjeu pour vous chez ADP. Côté entreprise, qu'est-ce que ça change ? On modifie les logiciels ? Qu'est-ce que ça modifie dans votre relation, vous, de conseil aux entreprises ? Alors, chez ADP, on réalise plus de 3 millions de bulletins de salaire par mois. Donc, évidemment, c'est une évolution qu'on a pris avec grand sérieux. On a informé, en fait, nos clients entreprises de ce changement. Alors, tout est automatisé, c'est-à-dire que l'employeur n'a rien à faire. Les taux de prélèvement à la source lui arrivent directement via ce qu'on appelle des transmissions machine-to-machine et sont intégrés directement dans nos systèmes d'information pour qu'ils puissent être pris en compte pour le calcul des bulletins de salaire. En revanche, à partir du moment où ça change le taux de prélèvement à la source des salariés, nous avons fait le choix d'informer nos clients pour les mettre en situation et dire « Attention, vous risquez d'avoir davantage de questions de la part de vos salariés, puisque pour certains salariés, évidemment, le taux va diminuer, mais pour d'autres, il va augmenter, puisque jusqu'à présent, on était sur des taux individualisés, des taux communs, et là, on est sur des taux individualisés. Donc, évidemment, celui qui avait finalement le revenu le plus fort, mais un taux moyen, va se retrouver avec, évidemment, un taux beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'on se le redise et que les choses soient claires, depuis le 1er septembre, on sépare les deux. Il n'y a plus de possibilité de rester comme avant le 1er septembre. Il n'y a pas d'option. Si, c'est une option. C'est-à-dire que la Direction générale des finances publiques a inversé l'option. Elle est désormais en option en taux individualisé, en majeur en taux individualisé. En revanche, il reste toujours l'option qui est de dire finalement je veux conserver un taux moyen au sein de mon foyer fiscal. Vous savez, au moment de l'avènement du prélèvement à la source en 2019, il y avait aussi l'option qui était de dire je ne veux pas divulguer mon taux de prélèvement à la source auprès de mon employeur. Donc ces options restent.
c'est possible de le faire. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en général, les options sont relativement peu prises par les contribuables. Ils ont plutôt tendance à laisser faire les options par défaut de la Direction générale des finances publiques. Un mot, puisque vous êtes un expert de ces sujets, on peut faire varier son taux nous-mêmes directement sur le site DGFiP, où le taux il est fixé par rapport à ce qu'on déclare en revenus ou en rémunération? Alors, le taux est fixé par rapport à vos revenus déclarés. En revanche, vous avez la possibilité de le modifier. Si, par exemple, vous estimez avoir des revenus qui vont augmenter, vous pouvez très bien augmenter votre taux de prélèvement à la source. Ou inversement le diminuer. Attention, si vous le diminuez et que vous lésez la trésorerie de la Direction générale des finances publiques, là, vous pouvez avoir des pénalités. Donc, l'augmentation du taux est tout à fait libre. La baisse nécessite vraiment de le faire avec précaution. Ne lésez pas la DGFiP, car la DGFiP va vous rattraper. Merci d'être venu nous éclairer sur tous ces sujets qui sont des sujets qui en apparence paraissent techniques, mais qui sont très intéressants. On peut donc séparer les taux, et on n'est plus en couple, en unité, mais on peut se séparer et évidemment avoir des variations. Évidemment, quand on faisait un taux moyen, c'est pas le même que quand on réindividualise. Absolument. Merci Emmanuel Prévost d'être venu nous rendre visite, directeur de la veille légale et de la modélisation chez ADP. Combien de bulletins de paie? C'est vertigineux. Plus de 3 millions par mois. 3 millions de bulletins de paie par mois, c'est colossal. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse aux organismes professionnels, qui est véritablement un secteur peu connu, peu médiatique, mais qui génère beaucoup d'emplois et qui génère évidemment un certain nombre de secteurs d'activité incroyables. On va faire le point, justement, c'est l'occasion de faire la lumière sur le CEDAP. Et on accueille son vice-président dans Smart Job, qui est le débat aujourd'hui, un grand entretien.